du Verdon pour le sentier de l'Imbu. Hello. Hey, bonjour. Hello. Toi. Ah, bonjour beau gosse. Vous êtes hétéro déjà? Je sais pas, parfois je vois des chèvres. Ouais, mais moi je vais vous rendre hétéro. Alors, là on est garé donc au parking, légèrement au-dessus du départ. Et on descend un petit peu le long de la route. On passe à côté de l'hôtel restaurant qui est juste à côté. Estelle est magnifique avec son nouveau chapeau. Ah, mais c'est vous! Avec votre Ouais. Mouloud là! Je vais vous faire oublier Mouloud! Donc, on est là. On va descendre la descente des Cavaliers. On longe le Verdon. Et nous, on n'ira pas jusqu'au bout, mais on remonte ensuite directement. Allez. Ils sont en train de mourir ou quoi, là? Allez. C'est vraiment un très joli sentier qui alterne des parties dégagées, des parties boisées, avec des approches le long des rochers, des mains courantes en acier. Non, c'est vraiment très sympathique. Pour ceux qui aiment la randonnée, c'est une des plus belles à faire pour le Verdon. C'est vraiment très chouette. De nombreuses barres métalliques aident à la descente ou à la remontée. C'est très pratique, on voit que le sentier a bien été pensé, bien aménagé. C'est joli, hein, avec les chants d'oiseaux. Tu vois, on aurait pu se coucher plus tôt hier soir, on n'aurait pas fait les balades que tu voulais faire. Ben, ce matin, on aurait pu partir beaucoup plus tôt et profiter d'une belle lumière aux endroits stratégiques. Ouais. Ouais. Nous parlions d'orties parce que je me suis fait piquer par des orties là en passant les jambes dedans. Et on était en train de discuter des différentes possibilités de cuire, de cuisiner, de manger ces plantes qui poussent énormément par chez moi également. C'est beau. Ouais, c'est magnifique avec les mousses sur les arbres. Très très chouette. Ah, ça fait plaisir de voir des papillons. Tu prendras une photo là? Oui. Tiens, arrête-toi là. Superbe. Alors laisse-moi descendre que tu regardes un peu sur moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais fait de la randonnée dans les gorges de l'Ardèche, sur le bord de l'Ardèche. La descente de cette rando, l'approche, me fait un peu penser à ce qu'on vient de voir, avec des mousses sur les arbres. Très très beau. Sachant que là, on est parti très tard. Comme qui dirait, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Il est quasiment 15h. 15h et normalement on aurait dû attaquer la randonnée tôt ce matin, en toute logique. Donc là on fait vraiment le sentier de l'Imbu et Vidal l'après-midi. Ça va qu'on est mi-avril, il n'y a pas de grosse chaleur, ils annoncent 18-19 degrés max, 5 degrés la nuit.
n'a pas trop chaud, pas trop froid sur la rando. C'est peut-être la période idéale. Et surtout, on ne croise pas beaucoup de monde. Parce que effectivement, durant l'été, notamment juillet-août, mais ici, c'est bondé de monde, c'est incroyable. Il y a cette fameuse randonnée de 4h30 que je t'ai indiquée, là, tu sais, qui est en haut, sur les montagnes. Donc on est quasiment à hauteur des rapaces. Celle-là, il l'annonce pour 4h30. Et ça permet de voir toutes les gorges depuis la hauteur. Et puis là, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on le fait par le bas. On voit la rivière de près. Oui, mais c'est celle-là. L'autre, elle est jolie, mais c'est pas pareil. Tu vois la rivière de haut. Ah oui, j'ai pas vu. Poste secours sapeur-pompier à 20 mètres. Ah, c'est ce bâtiment-là. Et tu sais, comme dans Walking Dead, tu vois un cadavre dedans, un squelette, habillé en pompier, avec le casque sur la tête. Ici, jadis, c'était le sergent Georges des pompiers. Information importante à l'attention des randonneurs. Vous êtes dans un parc naturel régional, territoire exceptionnel mais fragile. Aidez-nous à le préserver. Passerelle de l'Estelier, sentier imbu. Ah ça... Oh putain, ça bouge. Le pont bouge. Saleté. Ah, j'aime pas ça. Oh punaise. Petit chemin étroit, de jolies vues. Oh là là. Superbe. Oh là 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 là. Ça c'est bien pensé les barres pour pouvoir se maintenir si jamais on ne se sent pas avec le vide. Ils ont fait la même chose sur le sentier de Carança, je ne sais même plus comment ça se prononce, dans les Pyrénées. Il y en a eu un quand on était avec Éline. Ah. Voilà. Elle a pris conscience qu'il avait sauté d'un pont, il y a plein de choses. Ouais, ouais. Ils ont sauté à 4, mais il y en a que 3 qui sont remontés. Et du coup, nous on était sur. Enfin, on se baladait le jour-là, on bougeait un peu en voiture. Et au carrefour, on est passé au carrefour où c'était interdit, il y avait des gendarmes et tout. Alors elle a regardé sur internet, etc.
c'était il y a 5 ans. Ouais. Parce que ça pouvait être tout ça, puis elle a trouvé un article. Effectivement, elle a trouvé ce que c'était. Et on était, à un moment donné, on s'est posé sur une plage en face, et on voyait les hélicoptères juste en face. Un jeune qui avait sauté du pont. Ouais, et en fait, il a dû... Hydrocution, un truc comme ça, non? 40 mètres de profondeur à son. Sympa ce petit passage. Oh, c'est grandiose. Magnifique. Oh là là, regarde en bas. Waouh! Waouh! Oh oui! Attends, qu'est-ce qui est marqué là? Espace protégé. Ici vit une espèce protégée, le petit rhinolophe, Rhinolophus hipposideros, qui est une espèce de chauve-souris. Quelques attitudes à prévoir. Silence obligatoire. Ne pas entrer. D'accord. Il y a des chauves-souris dedans. Ah oui, ça glisse. Ça glisse. La vache. Des mains courantes. Allez. Haha, les fissures.
Oh là là. Ah, ah, ah. Super. D'accord. Encore un mort. Encore un autre. La jeune qui était aspirée par le tourbillon. Un autre qui est tombé. C'est incroyable. Il y a des plaques de partout. Ok. Le sentier de l'Imbu. On arrive à l'intersection avec le sentier Vidal. C'est celui-là. Qui est particulièrement chaud. Ok. Donc là on vient de manger un morceau, quelques fruits, des fruits secs, sandwich. On a fait notre petite pause et on rattaque. C'est parti pour le sentier Vidal. Donc il y aura des mains courantes en métal jusqu'en haut pour nous aider. Si on assure bien ses pieds, qu'on regarde bien où on les met, on va pas trop vite, qu'on n'est pas distrait par d'autres choses. Normalement, les risques sont minimes. Ce n'est ni plus ni moins que des marches d'escalier avec une rambarde sur laquelle se tenir. Et tu vois, c'est bien parce que ils avaient même pensé à mettre des espèces de crochets dans lesquels tu peux passer les cordes. T'es en train de digérer? Je sais pas si à minuit on sera rentré. Ouais. Bah tu vois, je sais que quand on avait fait des Via Ferrata avec William, il passait sa corde dedans, il nous demandait de la retirer quand on passait derrière. Et ça veut dire que le dernier il était pas assuré? Si, mais en fait, si tu veux, ça évite une chute trop longue. Par exemple, imagine toi t'es attaché, bah tu passes ta corde pour l'enlever, et elle tient avec la tâche suivante. Par exemple celle-là, tu vois. Ça rentre mon ventre. Ah, il y a des gens. Ah bah c'est la première fois qu'on va croiser du monde, tiens, sur ce type d'itinéraire. On va s'arrêter là. Ah bah, merci. Allez-y, on laisse. Oh oui, là c'est beau. Ne bouge pas. Là ça fait une super photo.
Puis en large. Waouh. Ouais. Ça monte très bien. Ah, ils ont mis des marches en métal. Sympa. Ouais, très joli. C'est sympa. Oh, je peux plus. Un petit regard là où tu es en pleine souffrance. Allez, faut lever haut les jambes. Très sympa ce sentier. Hein. Les différentes branches, les différentes racines, pardon, qui font des marches. Ah, pauvre chérie. Je suis fier de toi. T'as des bleus là. Peut-être te faire mal. Ouais. Ton homme n'en peut plus. Il se repose. Vous allez venir vous réattacher sur le support. Voilà. Allez, let's go. Tu veux des bâtons ou pas? Non. Tu les veux, toi? Disons que ça aiderait. Jolie grotte encore là. Je vois qu'ils ont fait un muret en pierre. Bon. Les bâtons sont sortis. Ça permet de faciliter la montée en s'appuyant dessus. Ah, il chante bien, lui. Magnifique chant. C'est un peu plus gentil maintenant.
très très sympa. Ah, échelle. Voilà le mollet. Vache. Il est presque vertical. Allez, à moi. T'es souple quand même, hein? Aïe! Ah! Qu'est-ce que t'as fait encore? Je pensais. Ma pauvre chérie, il t'en arrive des choses terribles. Eh mais on dirait vraiment que c'est du bois mort, hein, les arbres là. Ouais. Donc je voulais te demander comment tu dis. Ben, je persiste et je signe que pour moi, j'ai pas été plus vite que d'habitude. C'est toi qui étais fatigué, tu avais mal à la tête, tu marchais lentement. Non, toi d'habitude tu marches comme ça. On dirait que tu portes la terre sur tes épaules. N'importe quoi. Donc là, une fois qu'on a traversé la route, on continue tout droit. On passe pas un premier petit chemin qu'on a vu à gauche, il faut bien atteindre cette espèce de truc là en rocher. Et après on prend à gauche. Voilà. Et là maintenant, c'est tout droit jusqu'au parking. Le sentier du retour est un agréable petit chemin. On est... Il est quelle heure là? 18h30. Donc il n'y a pas de soleil. Il fait pas trop chaud, pas trop froid, parfait. Alors par contre, à noter quand même qu'on est un peu plus loin que du visu des gorges et du fond par rapport à la route. Donc en fait, une fois que vous remontez du Sentier Vidal et vous éteignez la route, soit vous la traversez et vous remontez sur 50 mètres de dénivelé, peut-être 100 mètres maxi, et puis vous voyez ce qu'on voit là. Soit vous continuez sur la route. Alors c'est moins agréable, j'en conviens, mais vous aurez peut-être d'autres vues sur les gorges qui pourraient être intéressantes. En fonction de ce que vous aimez à voir. Bon, moi perso j'aime bien là ce petit passage, c'est toujours le petit côté nature, c'est mignon, ça détend. Et voilà, arrivé en face. Derrière nous, un petit coucher de soleil, avec le brouillard qui descend sur les montagnes. C'était le GR99 qu'on a emprunté. On est arrivé à la voiture. Arrivé 19h, 19h15. Allez, retour camping. Bon belle journée, belle randonnée. Je te prends les clés. Alors monsieur, Mouloud il est venu vous chercher? Il vous attend la voiture? Je vous expliquerai un jour ça. Ne ratez pas mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, au fait, si t'as aimé, mets un like également.